Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance qui sera sentimentale et intemporelle. Prenez comme toujours ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous, ce qui vous conforte dans votre propre ressenti. Comme on est sur du collectif, ben forcément, ça peut pas parler à tout le monde comme un descriptif précis de son histoire personnelle de bout en bout. Ce sera évidemment le cas pour certaines personnes, mais pas pour tout le monde. Donc, piochez vraiment dans les informations reçues, ce qui vous permet d'avoir des compréhensions de votre propre parcours, des éléments qui vous aident à cheminer vers vous-même, vers votre parcours de guérison tout simplement, et à trouver plus de sérénité, plus de paix, voilà, à vous sentir de mieux en mieux dans ce que vous vivez tout simplement, mais fiez-vous toujours à votre ressenti en premier lieu, et c'est vraiment ça le plus important. Ouais. J'ai j'ai aujourd'hui la notion de ce qu'on me donne, c'est le karma, c'est terminé. Alors, le karma, par là, j'entends, c'est comme si toutes les blessures qui devaient avoir été réactivées par la présence de l'autre, puisque là, comme c'est le cas depuis un certain temps, on est sur des liens en séparation, en coupure, ben, beaucoup sur des énergies de flammes jumelles, mais pas que. Ça peut être aussi des relations marquantes, mais des relations qui nous ont fait nous transformer finalement, qui ont été des déclencheurs, des moteurs pour notre évolution, pour notre transformation. Et là, en fait, c'est comme si, pour les deux groupes qu'on a habituellement, alors pour les personnes qui débarquent, ne vous prenez pas la tête avec ces groupes, chopez juste les éléments qui résonnent pour vous. Pour nous, c'est juste des points de repère pour ceux qui suivent toutes les guidances, parce qu'il y a une espèce de fil conducteur qui nous raconte le déroulé, si vous voulez, du parcours au fur et à mesure, et on retrouve toujours dans ces guidances deux énergies distinctes, en tout cas la plupart du temps. Donc c'est juste un point de repère pour nous. Mais là, si vous voulez, c'est comme si, par rapport au chemin de guérison qui a été fait, et on en a déjà parlé dans des guidances précédentes ces derniers temps, euh, comme si toutes les blessures qui avaient eu besoin de remonter à la surface pour être guéries, pour être conscientisées et reconnues, c'était terminé. Donc c'est comme si le travail d'équipe qui s'est fait au niveau inconscient, dans l'invisible, au niveau énergétique, était arrivé à son terme, et que du coup, on passait à une nouvelle étape par rapport au lien. Et il y a cette notion vraiment de d'avoir nettoyé tous les recoins, d'avoir fait le nécessaire pour pouvoir guérir ses blessures, et d'être maintenant plus dans une dimension où c'est la matière qui doit bouger. C'est comme si pendant cette période de pause, de coupure ou de, de tunnel, un petit peu qui a l'air sans fin, euh, où on a le sentiment de pas avoir de visibilité, de pas savoir clairement où on va. On a l'impression d'être dans une situation qui n'avance pas, qui bouge pas, ou des choses d'un point de vue concret, où ça semble statique. C'est comme si là, on arrivait à une nouvelle étape où tout se met à bouger, mais dans la matière, mais pas seulement au niveau sentimental en fait. J'ai l'impression, par rapport à ce qu'on nous donne là, que les étapes qui ont été franchies d'un point de vue personnel font que on se positionne de manière totalement différente maintenant par rapport à la personne qu'on était il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, peu importe. Et du coup, c'est comme si tout notre paradigme avait changé, qu'on entrait dans une forme de nouvelle dimension de notre humanité pour déjà reconnaître pleinement sa valeur personnelle, pour ne plus être dans un positionnement où on accepte des miettes, où on se contente, si vous voulez, de demi-mesures. Et là, c'est comme si, avec tout le parcours qui a été fait, toutes les étapes qui ont été franchies au niveau de la guérison de chacun des deux partenaires, le changement de perception de soi-même avant tout et du monde
nous donnait la possibilité d'accéder à une nouvelle version de notre réalité concrète dans la matière pour passer à la vitesse supérieure. On me parle d'accélération, de la mise en place pour un certain nombre de personnes de nouveaux projets, ou alors des choses qui étaient peut-être déjà en place depuis quelque temps, mais pas sur de longues périodes, qui vont prendre leur envol, un truc, une espèce d'amplification, un mouvement qui s'accélère, quelque chose qui grandit et qui va venir toucher mais absolument tous les domaines de notre vie. Comme si l'alignement intérieur qui avait fini de se faire, où tout était maintenant réaligné, recadré, allait permettre une nouvelle expression de notre énergie dans la matière. Et ça, pour beaucoup de personnes, ça va passer par des changements au niveau professionnel, des changements au niveau de leur rapport à l'argent, des changements au niveau de leur bien-être, de leur santé. Ça peut être des changements de lieu de vie pour certaines personnes, ou je sais pas, ça peut être des travaux aussi qui vont être réalisés pour une transformation de votre lieu de vie et une amélioration de toute façon. Mais c'est comme si tout ce qui représente qui vous êtes dans votre vie concrète, d'un point de vue très terre à terre, allait automatiquement bouger, mais de façon accélérée, comme un mouvement puissant qui fait que maintenant que tout... Alors l'image qu'on me donne, c'est celle d'un grand tableau de bord où on aurait des petits interrupteurs, des boutons, et en fait, chaque fois qu'une blessure est guérie ou qu'une étape est franchie, c'est comme si on faisait basculer l'interrupteur pour faire circuler l'énergie par rapport à notre vie, à une représentation de notre vie, une espèce de maquette où il y a des petites lumières en fait, et chaque fois qu'on bascule un interrupteur, il y a une lumière qui s'allume à un endroit. Et donc, on fait ce parcours de guérison, ce parcours de transformation. À chaque fois, il y a un nouvel interrupteur qui se bascule au fur et à mesure. Et c'est comme si là, tous les interrupteurs étaient basculés et que du coup, quand toute la maquette, la représentation de nous est illuminée, que ça déclenchait l'ouverture de quelque chose et que ça amenait un nouvel élément en fait par rapport à cette maquette, cette représentation de notre vie qui venait colorer tout le tableau. Alors je ne sais pas exactement pour l'instant de quoi on nous parle, on va voir si on a d'autres éléments par rapport à ça qui arrivent au fur et à mesure dans la guidance, mais j'ai vraiment... Il y a une bascule majeure en fait qui est sur le point de s'opérer. Et vous allez le ressentir, hein, de toute façon, si vous êtes concerné par ce morceau-là. Mais j'ai l'impression que ça touche pas seulement le plan sentimental, hein. Ces derniers temps, hein, on a souvent la notion de réunion, de retrouvailles, de reconnexion, de pouvoir, ou pour certaines personnes, simplement de nouvelles rencontres, qui va être marquante, qui va être décisive. Mais là, c'est pas seulement sentimental. Il y a autre chose qui est en train de se dessiner. Et on a l'impression que c'est vraiment la roue qui tourne. En fait, pour bon nombre de personnes parmi vous, et pour moi ça concerne les deux groupes, c'est comme si pendant longtemps, pendant des années, malgré vos efforts, votre implication, votre énergie déployée à faire bouger vos vies, vous aviez pu évidemment vivre des changements, des transitions, mais c'est comme s'il n'y avait jamais eu de bascule majeure et que finalement, quels que soient les changements effectués, les transformations concrètes, que ça vous avait toujours maintenu à un même niveau de vie en quelque sorte, dans une même sphère, et que du coup, vous aviez eu l'illusion à différents moments que il y avait un changement, qu'il y a des choses qui bougeaient, mais c'est comme si ça ne vous avait pas permis de décoller plus que ça ou d'avoir vraiment une vraie évolution par rapport à la qualité de votre vie, à votre ressenti de joie dans ce que vous expérimentiez au quotidien. Et du coup, à force de reproduire ce type de scénario, de jamais avoir de vraie bascule, c'est comme si vous aviez fini par vous dire que finalement, votre vie, elle allait toujours se résumer à ça, une espèce de mouvement sans mouvement,
de trucs qu'on fait bouger, mais où finalement ça va jamais plus loin que ça, quelque chose qui reste dans une forme de, ouais, de trucs figés ou statiques, mais qui n'apporte pas de vraie satisfaction ou de vraie évolution. C'est comme si vous aviez eu l'impression de tout faire bouger, mais qu'en même temps, il n'y avait aucun mouvement, comme si c'était une illusion, un truc de ce type-là. Et là, en fait, ce qu'on me donne, c'est que parce que vous vous êtes choisi et parce que vous avez dit stop à la notion de sacrifice, c'est comme si vous étiez en train de reconnaître votre mérite à recevoir les bénédictions de la vie, et que du coup, ça allait tout faire basculer, mais parce que maintenant, ce n'est plus seulement perçu à l'étage du mental, compris, mais c'est vraiment ressenti dans vos tripes, c'est descendu dans la matière. Et c'est comme si au niveau énergétique, il y avait eu une bascule qui s'était opérée du coup, parce que ce n'est plus seulement une compréhension de surface, mais c'est quelque chose qui s'est intégré et qui tout naturellement va produire des effets très concrets sur votre vie. Et je pense que pour pas mal de personnes parmi vous, vous avez déjà dû constater l'amorce de ces changements. Ça va être soit de nouvelles opportunités, de nouvelles propositions, soit des changements concrets pour ceux qui sont par exemple salariés, des changements dans vos activités ou quelque chose, ça peut être une promotion, ça peut être des choses de ce type-là. Soit il va y avoir un regain d'activité ou de nouvelles portes qui s'ouvrent pour ceux qui sont à leur compte ou qui font des projets de leur côté. Mais c'est comme si il y avait vraiment une accélération, mais très marquée, un truc du genre vous avez voulu plonger dans la vie, ben maintenant vous allez y aller à fond. Et comme si on se détachait de tous ces points de repère extérieurs qu'on avait pu avoir avant, comme si on accordait moins d'importance, si vous voulez, à l'aspect spirituel des choses. En fait, ce qu'on nous explique ici, c'est que c'est comme si on avait tout cogité pendant très longtemps au lieu de vivre vraiment notre vie. On a essayé de comprendre, et c'était bien légitime et normal d'avoir besoin de compréhension, parce qu'il y avait de la souffrance, mais c'était une manière aussi de se couper de ses émotions et de tenter de les fuir, hein, de vite aller mettre de la compréhension mentale dessus, et de pouvoir s'éloigner de ce que ça nous faisait ressentir. Mais c'est comme si, à force de rester enfermé là-dedans et de connecter une forme d'être vivant, mais sans qu'il y ait vraiment de la vie dans ce qu'on ressent, que la lassitude, la tristesse, la douleur par rapport à tout ça nous avait poussé à accepter d'ouvrir la porte à nouveau à la vie. Et là, si vous voulez, ça va se reporter aussi sur le domaine amoureux, parce que sur les énergies que j'ai là, j'ai beaucoup de personnes qui, parce qu'elles ont vécu des souffrances trop grandes par le passé, à un moment donné, ont fini par renoncer, mais pas consciemment, à l'amour vécu dans la 3D, dans la matière. C'est comme si j'avais des personnes qui avaient été totalement convaincues de vouloir retourner dans un couple, alors qu'au niveau énergétique, elles se sentaient tellement diminuées, tellement fragilisées par ce qu'elles ont vécu de souffrant avant, qu'en fait, il y a une part d'eux qui était encore en mode plus jamais ça, et qui, ben du coup, fermait inconsciemment la porte à toute possibilité de mouvement. Et sur les parcours de flammes jumelles, il y a beaucoup de personnes parmi vous qui avaient pu penser que c'est l'autre qui était en fuite, alors que c'est vous, en fait, qui étiez en train de fuir inconsciemment par peur d'y retourner. C'est vous qui aviez tendance à fuir sans le vouloir, sans le voir non plus, le lien, parce que vous aviez encore trop la trouille d'aller vivre concrètement une nouvelle relation, et surtout que, vu l'intensité du truc, c'est comme si une part de vous s'était dit, ouais mais t'imagines, j'ai déjà souffert un max dans telle ou telle autre relation qui n'était pas aussi importante pour moi, qui ne m'a pas fait ressentir des choses aussi fortes. T'imagines ce qui se produit si les mêmes schémas se répercutent de nouveau? Et c'est comme si, du coup,
l'intensité de ce que vous avez pu ressentir par rapport à l'autre, mais ça peut être aussi pour des relations plus classiques, mais des relations très fortes, vous avez tellement bousculé que du coup, vous avez été rattrapé par une espèce de trouille, mais bien tapis dans l'ombre pour pouvoir vous persuader finalement que non, non, mais je veux vraiment y aller. C'est l'autre qui veut pas, c'est l'autre qui avance pas vers moi. Mais dans les énergies que je ressens là, c'est comme si c'était nous en fait qui avions euh, passé notre temps à fuir, à poser des barrières énergétiquement parlant, parce qu'on était encore terrorisé à l'idée de s'impliquer à nouveau, de se laisser approcher et de risquer de souffrir de nouveau, mais de façon bien pire, bien plus violente que ce qu'on avait pu vivre par le passé. Et ça, c'est comme si tout ça, maintenant, c'était conscientisé ou c'était en train de remonter à la surface et que ça allait permettre le désenclenchement de ces barrières parce que le fait de ne rien vivre ou de pas vivre ce qu'on souhaite est devenu beaucoup plus douloureux finalement et pesant que le fait d'oser prendre le risque d'y retourner et de peut-être vivre un jour une souffrance à nouveau d'un point de vue sentimental. Donc c'est comme si on était en train de faire tomber les barrières, mais ça pour moi ça concerne les deux énergies qu'on a habituellement, hein. C'est des deux côtés. Le parcours n'a pas été le même, les souffrances n'ont pas été vécues de la même manière, mais ça a été présent des deux côtés. Et c'est comme s'il y avait eu un refus inconscient de replonger dans la relation ou d'aller là où finalement ça nous secouait le plus au niveau du cœur, parce que on était conscient du fait que en cas de rupture, en cas de difficulté, que c'est là que ça allait secouer le plus. En plus pour les parcours de flammes jumelles, sur les périodes de séparation qui peuvent être vécues, on morfle quand même un max, y compris pour les personnes qui n'ont jamais concrétisé la relation et pour qui le lien est resté, on va dire, dans une forme de distance. Mais c'est quelque chose qui a déjà été extrêmement souffrant, même sans vivre un engagement concret avec l'autre et sans aller voir aussi loin que ce qu'on projette dans la relation. Donc il y a une part de nous qui s'est comme qui allait se planquer dans un coin, qui a verrouillé la porte à double tour et puis qui s'est planqué sous une table sans faire de bruit, avec un peu de bol, on me remarquera pas, on saura pas que je suis là. Il y a vraiment un truc comme ça dans l'énergie, tout en se persuadant que on était totalement clean, totalement prêt à y aller, que non, mais c'est bon, moi je suis pareil, allez hop, on y va. Alors qu'en fait, intérieurement, au niveau du ressenti, c'était pas du tout aligné et qu'on était vraiment dans un désir de fuite, dans un désir de planque, avec le besoin de mettre sur le dos de l'autre, entre guillemets, le fait que les choses n'évoluent pas. Mais c'était, en fait, c'est comme si ça avait été posé sur notre incapacité à ce moment-là à aller regarder notre peur. Parce qu'en fait, aller regarder notre peur, ça nous aurait poussé en même temps à aller regarder pourquoi on avait peur. Et donc, à aller remuer le fond de nos blessures, ce qui n'était pas encore guéri et ce qui allait avoir besoin de l'être pour qu'on soit à un moment donné en mesure de faire tomber nos barrières. Et là, on arrive vraiment sur ce truc-là, sur ces guérisons qui sont allées suffisamment en profondeur ou qui sont en train de l'être pour qu'on n'ait plus de raison, en fait, de se barricader à ce point-là. Et pour qu'on puisse s'autoriser à replonger à nouveau dans l'amour de façon très concrète et à vivre les choses sans plus être dans une espèce de relation, de réaction, pardon, d'animal blessé qui, je sais pas, imaginez un animal qui aurait été blessé par un humain et qui, de ce fait, à chaque fois qu'il va être approché par un autre humain, aurait tendance à se barrer en courant, en chouinant, en étant totalement terrorisé. Et c'est comme si on avait fonctionné de cette façon-là, et que le fait d'éventuellement entrer en relation, même avec une autre personne, hein, avec qui ça aurait été moins fort, c'est comme si ça avait été too much pour nous,
et que pendant un certain temps, on n'avait pas été en mesure d'accepter la présence d'une autre personne dans notre vie parce on était encore totalement terrorisé par le fait, la possibilité de vivre à nouveau des souffrances aussi grandes que ce qu'on avait pu vivre, comme si ça avait laissé une empreinte. Et le truc, en fait, c'est que pour un certain nombre de personnes parmi nous, euh, les blessures liées à des relations précédentes avaient déjà été travaillées, regardées, voilà, ça a été fait. Mais le souci, c'est que ces blessures-là reposaient sur d'autres blessures plus anciennes qui nous ramènent à notre enfance. Les blessures originelles, en quelque sorte, dont on a parlé dans les dernières guidances aussi. Et c'est parce que ces blessures-là avaient besoin d'aller être regardées que du coup, tant qu'on n'était pas prêt à y aller parce qu'on n'avait pas encore fait le chemin nécessaire, que c'était trop violent ou trop douloureux pour qu'on puisse aller regarder par là, il y avait besoin, si vous voulez, d'une espèce de voile posé sur nos yeux, d'illusion, une forme d'illusion, à nous laisser croire que c'était l'autre qui était en fuite et que voilà, c'était pas dépendant de nous, parce que nous, on était prêts à avancer, à vivre les choses, mais en fait, non, c'est la part de nous qui était dans une forme de déni, mais c'est pas un déni problématique, c'est un déni tout à fait juste, parce que ça nous a laissé le temps de faire le chemin, de franchir les étapes les unes après les autres, pour que quand tout sera mûr et prêt, on soit en mesure de pouvoir aller regarder cette étape-là à un niveau beaucoup plus profond. Et c'est vraiment, il y a, il y a une bienveillance extrême de cette part de nous qui gère ce tableau-là. L'amour qu'on déverse sur nous, que cette part de nous, notre totalité déverse dans notre direction, c'est immense et cet amour-là est accessible à tout moment. Mais nous, pendant longtemps, on se refuse de recevoir tout ça parce qu'on croit ne pas être digne, on croit ne pas mériter, on croit ne pas être à la hauteur, toutes ces choses-là qu'on croit pendant un certain temps et qui verrouillent notre cœur finalement, qui fait qu'on se protège de ce qui vient de l'extérieur. Et là, c'est comme si cette part était en train de nous dire, il est temps maintenant, il est temps d'avancer, il est temps d'y aller, il est temps de plonger totalement dans cette vie terrestre. Et c'est justement parce que cette guérison en profondeur des ultimes blessures, quelque part les plus profondes, va pouvoir être faite, ou est en train d'être faite, que justement les barrières vont pouvoir tomber et que tout naturellement, l'extérieur va bouger. Et c'est comme si c'était une gigantesque toile d'araignée où, quelque part, quand vous, je sais pas, vous jetez un petit caillou au centre ou quoi que ce soit, quelque chose qui va pas la briser, mais c'est toute la toile qui bouge, c'est pas seulement le morceau que vous touchez. Et là, c'est un peu le même principe, c'est, ou bien un caillou que vous jetez dans la mare, hein, et ça crée une onde qui touche la totalité du bassin, mais c'est vraiment ça, c'est cette le fait d'aller regarder ces blessures les plus profondes, d'être en mesure maintenant d'aller toucher ces points qui étaient encore extrêmement sensibles et qu'on n'aurait pas pu aller toucher par le passé, qui fait que ça va impacter toute notre vie à tout point de vue de façon extrêmement bénéfique, comme pour tout déverrouiller et comme si cette guérison-là permettait à notre cœur de s'ouvrir en totalité. C'est comme si en fait l'ouverture du cœur qui avait été là jusqu'à présent, c'était certes déjà une grande avancée par rapport à ce qu'on a pu vivre avant et une preuve quelque part aussi de notre guérison, de notre belle avancée de ce côté-là, mais c'est comme si le cœur, le mécanisme d'ouverture du cœur avait été verrouillé à un certain niveau parce qu'il y avait encore des cailloux qui bloquaient en dessous et qui l'empêchaient de se déployer totalement. Et là, les étapes qui sont en train d'être vécues par rapport aux énergies du moment, on parle d'achèvement, le puzzle qui est complété pour être achevé, et c'est comme si en allant guérir ces blessures les plus profondes, parce que toutes les couches du dessus ont été résolues, équilibrées,
que là, du coup, on allait toucher le cœur, le noyau du truc, et que c'est ça qui permettait de virer les cailloux qui empêchent le cœur de s'ouvrir totalement. Imaginez comme une fleur de lotus hein, qui s'ouvre et où il y aurait quelque chose qui gêne en dessous et qui empêche les pétales de se déployer totalement. Bah là, on dégage le truc qui bloque en dessous et du coup, ça permet à la fleur de s'ouvrir en totalité cette fois. Et là, tout naturellement, il y a des nouveaux choix qui vont être faits. Il y a des décisions qui vont être prises, des passages à l'action qui vont se faire tout naturellement là où vous aviez peut-être l'impression de bugger. Pour certaines personnes, c'est comme si vous aviez vu clairement où était le chemin que vous aviez envie de suivre et que la route était tracée, mais c'est comme si vous vous étiez senti empêché de poser des actions concrètes ou d'y aller, que vous n'aviez pas trouvé l'énergie, ou vous vous sentiez limité, parce que justement il y avait besoin de passer par cette guérison des blessures avant, d'aller au bout de ce parcours de guérison pour qu'ensuite seulement vous ayez les ressources nécessaires en quelque sorte pour faire ce que vous aviez à faire, mais que ça se produise de la bonne manière, dans le sens de pouvoir vous mener à votre plus grande joie et que ce soit pas une espèce de truc ouais, comme un pétard mouillé, en fait, où vous croyez que ça va faire une belle explosion, un beau feu d'artifice, et que finalement, ça retombe comme un soufflet, parce que justement, le parcours de guérison n'est pas terminé, pour en tout cas cette étape-là, et que du coup, ça vous aurait empêché de déployer vos ailes en bonne et due forme, et ça aurait pu torpiller vos plans plus qu'autre chose. Du coup, c'est comme s'il y a une part de vous qui s'était limitée dans ses actions, euh, pour ne pas entraver le bon déroulement du processus de guérison. Mais là, le chemin qui a été fait et toutes les étapes, cette espèce de jeu de piste qui est vécu au fur et à mesure qu'on voit les choses émerger, euh, parce qu'on a su suivre le courant et parce qu'on a franchi les étapes les unes après les autres, ça permet une espèce de déverrouillage au niveau du cœur, mais qui va se déployer sur tous les aspects de nos vies de toute façon. Il y a vraiment une espèce de mouvement d'accélération. En fait, imaginez un barrage avec plein de flotte de l'autre côté. Là, c'est comme si le fait d'aller intégrer ces ultimes blessures, de réparer ces morceaux-là, ça faisait péter le barrage d'un coup, mais il n'y a pas de violence, si vous voulez, dans le vécu du truc. C'est plutôt euh, comme s'il y avait une forme de retenue énergétique pendant peut-être des années de notre vie parce qu'on avançait avec ces blessures-là et que on était limité en fait dans notre propre énergie, dans nos possibilités, et que là du coup c'est comme si on reconnectait notre énergie totale pour justement lui permettre de se déployer dans toutes les sphères de nos vies au lieu d'être dans une espèce de demi-mesure et de trucs très ouais, très fermé ou très limité. Mais là, il y a vraiment une ouverture complète et un déploiement de joie, de bonheur, de félicité, un truc, vous risquez de sentir des espèces de grandes vagues euh, qui vont vous submerger et peut-être que vous serez dans une forme de retenue au départ en vous disant ouais c'est trop beau pour être vrai, ça va pas durer de toute façon. Mais c'est comme s'il y avait vraiment un nouveau plan qui s'installait et qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Donc, avec le franchissement de ces dernières étapes de guérison, euh, ouais, c'est comme si vous basculiez dans un nouveau monde en quelque sorte, hein, une nouvelle forme d'expérience de la vie, avec une nouvelle perception, mais c'est comme si tous vos anciens filtres volaient en éclats et que du coup, vous n'aviez plus la possibilité de regarder la vie, vos expériences, vous-même ou les autres, de la même façon que vous perceviez tout ça avant. Il y a une forme d'acceptation totale du processus de la vie, de quelque chose de très, de totalement dans la confiance, de totalement serein, totalement paisible, qui fait que même dans les moments où ça peut chahuter, parce que bon, on continue quand même à vivre une vie d'humain, hein, donc forcément, c'est pas linéaire, c'est pas constant, mais c'est comme si même dans les moments où ça pourrait chahuter un peu, euh,
qu'il y a une forme de stabilité qui est maintenue, de paix intérieure qui subsiste malgré ce qui peut se produire dans la matière et qui n'est pas toujours confortable. Mais il y a vraiment le franchissement d'un cap, quelque chose de très stable, de très agréable, de très posé et ouais, et c'est comme une libération totale en fait. Il y a vraiment quelque chose d'énorme qui est en train de bouger et qui va surprendre plus d'une personne parmi nous. On a vraiment l'impression d'une forme de tsunami, mais là, si vous voulez, contrairement à ce qu'on a pu vivre par le passé, où il y avait vraiment des étapes très douloureuses et des choses pas cool, c'est comme si le fait d'être allé toucher le fond de nos blessures et d'aller regarder là où c'était encore souffrant et on n'était pas en mesure de regarder par le passé, que ça allait tout faire basculer et que ce sera plus jamais comme avant en fait, mais dans un sens tout à fait positif, tout à fait bénéfique. Et c'est comme si ça avait été nécessaire de vivre des situations en suspens et d'avoir l'impression que notre vie concrète ne bougeait pas pendant un certain temps, parce que si on avait été trop occupé par un mouvement extérieur, que ce soit au niveau sentimental ou n'importe où d'autre, en fait, ça ne nous aurait pas laissé suffisamment d'espace pour qu'on puisse se pencher sur nous-mêmes et aller regarder partout où on est allé regarder en vivant ces étapes de cette façon-là. C'est comme si on avait eu besoin de vivre, si vous voulez, un passage suffisamment, on va dire, terne et non joyeux pour que on puisse entendre ce qui se passait à l'intérieur de nous au lieu d'être totalement et constamment accaparé par le bruit qu'il y aurait eu à l'extérieur de nous. Donc c'est vraiment, on voit toujours la justesse du processus, la justesse de chaque étape. Et là, le fait d'avoir plongé totalement dans une guérison aussi profonde, c'est ça qui enclenche quelque part le mouvement d'un point de vue concret et qui nous permet, quand chacun est prêt à le vivre bien sûr, d'aborder de nouvelles étapes, celles qui ont été tant attendues pendant si longtemps et qui vont arriver de façon fulgurante, de façon très surprenante. J'ai vraiment l'impression de trucs qui se déverrouillent, mais d'un coup, comme cette histoire de barrage qui saute, on a vraiment ça, comme si dans la matière, on allait avoir l'impression que pendant longtemps, il y a eu de la retenue, des hésitations, des non-choix, des non-mouvements, un truc qui reste statique où on a l'impression que ça avance et puis finalement ça n'y va pas, donc voilà, on tourne en rond. Et que là, il allait y avoir une espèce d'explosion qui allait créer un mouvement très positif, mais vraiment très rapide. Alors, pour certaines personnes parmi vous, ce sera important de respecter votre rythme à vous, et on en avait déjà parlé dans des guidances précédentes, et de vous autoriser, si vous en ressentez le besoin, à ralentir le rythme, à exprimer vos peurs éventuelles, votre besoin d'aller tranquillement, d'avancer à votre rythme sans précipitation, et de surtout pas vous sentir obligé de suivre le rythme de la personne que vous aurez en face de vous, que ce soit le retour d'une personne ou une nouvelle rencontre, mais que vous vous autorisiez vraiment à respecter ce que vous ressentez et vos besoins. Ce sera vraiment essentiel, mais ça roulera tout seul de toute façon, il n'y a pas besoin d'avoir peur, mais comme les choses par rapport à ce qu'on me donne ici risquent d'être assez mouvementées et assez fulgurantes, il va falloir que vous autorisiez à diriger le rythme du métronome. C'est vraiment vous qui allez donner la cadence et ce sera important d'être à l'écoute de ce qui se passe pour vous, parce que si vous vous laissez entraîner par le truc, vous risquez d'être peut-être secoué par certaines peurs ou des choses qui ont besoin encore d'être guéries, mais qui vont l'être à deux. Donc autorisez-vous pour entamer ce parcours de guérison-là, de vraiment aller à votre rythme, en douceur, et de prendre un peu de recul si c'est nécessaire, et puis d'exprimer simplement les choses, d'exprimer vos besoins, et ça roulera tout seul, il n'y a pas de difficulté avec ça, mais on a vraiment besoin de pouvoir poser son cadre et de pas se laisser déborder, parce que pour beaucoup de personnes
concernés ici. Comme dit, il y a tous les aspects de votre vie qui vont être concernés. Et c'est comme s'il y avait une espèce d'accélération qui peut vous faire vous sentir un peu plus sous pression. Donc là, c'est une nouvelle occasion aussi de poser votre cadre et de vous maintenir au premier plan, de penser à vous d'abord et d'ajuster, si vous voulez, votre vécu des choses concrètement pour que vous puissiez euh, trouver votre rythme et ne pas être débordé, ne pas repartir dans les anciens schémas où vous étiez en position de sacrifice finalement. Donc là, bon, c'est beaucoup plus clean, hein, c'est des choses euh, qui vont être posées de façon beaucoup plus simple et évidente parce que c'est du déjà vécu, c'est du déjà compris, donc il n'y a pas de stress par rapport à ça, mais vous avez besoin de garder votre cadre et de pouvoir ouais, de pouvoir vraiment poser vos limites et faire en sorte de respecter vos besoins avant tout, ça va vraiment être important, mais pas seulement au niveau sentimental. C'est vraiment un truc qui doit se poser de tous les côtés et qui va vous permettre de trouver un équilibre et de vivre les choses de façon tranquille et posée. Qu'est-ce que j'ai d'autre par rapport à tout ça? Ouais, on est vraiment sur des énergies où on sort totalement des limites du mental. C'est comme si le mental se mettait sur off. Alors le mental pas celui qui structure nos vies et qui nous aide à nous organiser, mais le mental qui cogite, qui freine, qui a la trouille, qui pose des barrières partout. C'est comme si cette partie-là, elle est en train de se mettre sur off parce que les guérisons sont allées suffisamment loin et que du coup, euh, il y a plus de en fait, c'est comme si le fait que pendant un certain temps, certaines blessures étaient forcément toujours actives tout au fond de nous, là où on ne pouvait pas accéder à ce moment-là, que ça avait créé une sensation de devoir se protéger, de devoir se verrouiller, de limiter l'ouverture de notre cœur pour ne pas risquer, comme dit, de souffrir à nouveau de façon équivalente, voire pire encore. Et du coup, euh, c'est comme si le mental, l'ego, avait eu besoin finalement de rester actif pendant tout ce temps dans une forme de protection pour justement assurer notre survie, hein, tout simplement, tant qu'on n'était pas prêt à aller regarder ces blessures-là. Mais c'est comme si maintenant qu'on avait traversé toutes ces étapes et qu'on était suffisamment solide pour pouvoir s'attaquer entre guillemets à ces dernières blessures, ces blessures les plus profondes, ces blessures d'origine, euh, que du coup le rôle du mental, de l'ego, n'avait plus lieu d'être. Alors ça veut pas dire qu'on va être totalement branché sur le côté instinctif et qu'on va plus fonctionner du tout à partir de l'ego ou le mental, mais c'est comme si le rôle devenait un peu secondaire, que c'était un truc plus flottant, genre voilà, je fais acte de présence et puis je joue mon rôle parce qu'il faut bien que je serve à quelque chose, mais c'est comme s'il n'y avait plus le même impact, comme si c'était plus du tout la même profondeur. En fait, avant de pouvoir aller intégrer et reconnaître ces blessures-là les plus profondes, c'est comme si notre ego avait été comme une espèce de chien de garde, mais hyper féroce, du genre avec les yeux rouges, les yeux rougeoyants, une espèce de faisceau laser là, qui était prêt à nous bouffer, enfin à bouffer toute personne qui viendrait toucher à notre intégrité. Euh, et que là, en fait, ça devenait un petit toutou tout mignon et tout doux, très accueillant, très chaleureux, qui, voilà, il fait son truc, il aboie une fois de temps en temps juste pour montrer qu'il est là, mais qu'il n'y a plus d'agressivité, il y a plus de besoin de se défendre. C'est comme si le fait d'aller résoudre, d'aller accueillir et intégrer ces blessures les plus profondes, qui vont sans doute toucher à notre structure familiale, euh, ça nous permettait de plus être dans cette forme de défensive en quelque sorte. Et en fait, par rapport à ce que je ressens là, c'est comme si pour bon nombre d'entre nous, on avait déjà pu faire tomber les barrières avec la plupart des gens dans la plupart des situations, qu'on était en forme
d'ouverture de cœur et que on n'était plus dans ces mécanismes de je me méfie de tout le monde, j'ai confiance en personne, ce genre de truc, on peut me poignarder dans le dos à n'importe quel moment, mais qu'il y avait encore une personne avec qui on avait maintenu ces barrières. Alors pour les personnes qui n'ont personne dans le cœur, ça peut être simplement au niveau énergétique où vous étiez encore dans une forme de retenue par rapport au fait de permettre à une rencontre d'arriver vers vous, une rencontre déterminante, hein, parce qu'il y avait encore cette retenue énergétique. Et si vous voulez, c'est comme si on avait franchi toutes les étapes pour s'ouvrir de plus en plus aux autres, pour être reconnecté à notre essence véritable, sauf avec une personne, soit la personne de votre cœur, votre jumeau, votre jumelle pour les parcours de flamme, soit la personne qui va vous permettre de vivre ce que vous souhaitez vraiment, mais c'est comme s'il y avait eu la dernière barrière avait été maintenue par rapport à cette personne-là, parce que forcément c'était la partie la plus sensible, vu que c'est la partie qui nous chahute le plus, et que maintenant qu'on est parti dans nos profondeurs pour vraiment aller regarder ces dernières blessures qui nous ramènent à notre enfant intérieur, l'enfant qu'on a été et qui a été blessé de toutes sortes de manières, comme si maintenant le fait d'aller pouvoir réintégrer, se reconnecter à cette énergie pour pouvoir les consoler, cet enfant-là, lui apporter la nourriture dont il aurait eu besoin, mais en passant par l'intérieur au lieu d'attendre que ça vienne du dehors, que ça nous permettait du coup de faire tomber la dernière barrière parce qu'on ressentait plus maintenant le besoin de se défendre de qui ou quoi que ce soit d'extérieur à nous. Alors ça veut pas dire hein, qu'on va plus poser des limites ou quoi que ce soit, mais en fait c'est comme si le fait de poser ses limites, ça devenait un truc totalement naturel et que ça n'a plus besoin de passer par des situations qui nous heurtent ou qui nous piquent. C'est du genre, on voit venir le truc, on se sent peut-être pas à l'aise avec une énergie ou on sent une forme d'agressivité chez l'autre, mais qu'on n'avait plus besoin de riposter par la force ou par une forme de posture très féroce, que c'était juste je remarque que cette personne-là, ça colle pas avec mon énergie et je fais le nécessaire tranquillement, sans avoir besoin de passer par une quelconque forme d'agressivité pour sortir cette personne de mon expérience de vie. Mais c'est comme si on ressentait plus le besoin de se défendre de quoi que ce soit et qu'on était suffisamment clair dans notre intégrité, dans notre rapport à nous-mêmes et dans l'amour qu'on se donne maintenant à soi pour faire juste le nécessaire, mais en toute tranquillité, en toute simplicité, et il n'y a plus besoin de passer en force pour essayer d'affirmer son autorité sur soi. C'est en fait une forme d'autorité sur son propre territoire qui est devenue naturelle, ou qui est en train de devenir naturelle pour les personnes qui arrivent à cette étape-là, mais c'est quelque chose qui devient comme totalement limpide, totalement évident, et ça c'est une base importante pour pouvoir vivre le couple dans la matière, mais à l'état de non-dépendance et d'ouverture du cœur total. Donc il y a vraiment un truc qui est en train de changer, qui est en train de basculer et qui est relié à la guérison de ces blessures originelles pour tous. Et le fait parce que toutes les étapes ont été franchies avant et qu'on est suffisamment solide maintenant pour aller se pencher sur cette blessure la plus douloureuse, parce que ça touche à notre âme d'enfant, ça touche à ce qui a été le plus douloureux pour nous, parce qu'on n'était pas en mesure de comprendre les choses, de les filtrer, et puis on n'avait pas tous nos mécanismes de défense qui se sont érigés au fur et à mesure de notre parcours, mais c'est comme si là, tout basculait, parce qu'on va vraiment au cœur du truc, et que du coup, parce que cette partie-là de nous blessée est maintenant accueillie, reconnue, et qu'on va la nourrir, lui apporter ce dont elle a besoin, il n'y a plus besoin de se protéger, de se défendre de quoi que ce soit, et du coup, il n'y a plus besoin de se protéger, de se défendre d'un éventuel risque de souffrir le martyre au niveau amoureux. Et c'est ça qui va permettre de faire tomber la barrière, et comme la réalité concrète qu'on expérimente ne fait que suivre notre énergie, le fait qu'il n'y ait plus de barrière, ça va permettre au plan concret de bouger tout naturellement, comme si on avait donné implicitement le feu vert pour que les choses se produisent, que les choses bougent, que soit la personne de notre cœur revienne parce que ça y est, on est prêt à la laisser revenir, parce que c'est vraiment ça qu'il y a derrière, hein, soit qu'une nouvelle rencontre puisse arriver,
comme si l'autre avait été là en train d'attendre tranquillement dans son coin, à se dire bon bah ok, je patiente jusqu'à ce que cette personne soit prête, et que bien sûr ça se fait au niveau inconscient, hein, au niveau de l'invisible, mais que maintenant que tout ça est en place, que cette personne elle va pouvoir arriver joyeusement jusqu'à nous pour qu'on puisse vivre les choses qu'on a envie de vivre de part et d'autre, mais parce que le parcours de guérison est allé suffisamment loin pour que tout maintenant se mette en place d'un point de vue concret. Alors ça, ce sont les énergies du moment sur lesquelles on est ici, mais rappelez-vous aussi que dans la matière, les choses, elles prennent parfois un peu plus de temps, c'est pas aussi tranché que ça. Donc, respectez votre rythme par rapport à votre propre parcours de guérison et ne cherchez pas à aller à tout prix regarder vos blessures les plus profondes en vous disant, bah, une fois que ça s'est fait, c'est bon, ma vie va enfin pouvoir bouger. Respectez votre rythme à vous, ça pourra pas être forcé. Et de toute façon, si vous essayez de forcer le passage et d'aller plus vite que la musique, il y a des étapes qui n'auront pas été franchies et qui ne vous permettront pas d'accéder à cet étage, si vous voulez, de votre parcours de guérison. Donc ça sert à rien de vouloir se débattre pour aller plus vite. Lâchez prise sur cette notion de temps et voyez que vraiment le fait de laisser faire, c'est encore ce qui vous permet d'avancer le plus rapidement possible, mais toujours en respectant votre intégrité, votre rythme à vous, selon votre parcours, vos blessures, votre façon d'être aussi, les voies qui sont accessibles ou pas pour vous, et ça va se faire de la meilleure façon possible pour chacun d'entre vous, et au rythme qui sera le plus rapide possible de toute façon. Quand la vie fait que les choses traînent, c'est pas pour nous emmerder, c'est pas pour nous punir ou nous priver de quoi que ce soit, c'est simplement parce que ça va aussi vite que possible selon qui on est, notre histoire, notre vécu, et que ça demande un temps d'intégration. Il y a une différence entre comprendre les choses avec son mental et les vivre au niveau du ressenti, que ce soit intégré à nos cellules. Donc il y a un besoin d'un certain temps pour chacun et pour chaque étape par rapport à tout ça. Et le fait de laisser la vie faire son œuvre, c'est vraiment ça qui nous permet d'aller aussi vite que possible, mais en respectant le rythme qui est le nôtre. Et là, on est vraiment sur des notions de rythme juste, de rythme parfait, et vous vous en rendrez compte par vous-même quand les choses vont se mettre en place, mais il y a vraiment cette notion d'un bel amour, d'un grand amour qui prend forme, de quelque chose de durable. On est toujours dans ces notions de réouverture de la communication, mais parce que les barrières à l'intérieur de nous, les dernières barrières sont tombées et que ça se fera tout naturellement, et le fait de pouvoir avancer vers une concrétisation au niveau d'une relation de couple, mais quelque chose qui se fait tranquillement et qui devra respecter le rythme de chacun. Donc ce sera vraiment important en fonction du côté où vous vous situez, de soit respecter votre propre rythme, mais aussi respecter le rythme de l'autre, de trouver un juste milieu et de voir s'il y a encore des peurs qui remontent, s'il y a des choses comme ça, de les accueillir sans plus réagir en fonction de ces peurs, sans plus chercher à partir dans vos trouilles, à être rassuré à tout prix. Vous êtes en capacité maintenant de vous nourrir depuis l'intérieur, d'être cette personne qui va vous rassurer, cette personne qui va vous nourrir, cette personne solide sur qui vous pourrez de toute façon toujours compter, et il n'y a plus d'attente, si vous voulez, par rapport à l'autre et au fait que ça provienne du dehors. Donc là, on arrive sur vraiment un nouveau mode de fonctionnement, une nouvelle façon de vivre les choses, mais qui est vraiment il y a quelque chose d'extrêmement bénéfique, quelque chose d'extrêmement lumineux, et vous allez le remarquer dans la façon dont les choses vont se mettre en place, à quel point tout va devenir évident, tout va devenir limpide, et c'est comme si, pour les personnes qui vont retrouver une personne déjà connue, euh, c'est comme si vous aviez une nouvelle personne en face de vous. C'est toujours la même, techniquement, mais le rapport avec l'autre va être totalement différent, totalement transformé, et il y a vraiment cette notion de pouvoir s'ouvrir à l'autre sans plus
ressentir le besoin de porter des masques sans crainte de se montrer tel que l'on est. Il y a vraiment quelque chose de très très différent dans la manière dont vous allez interagir avec l'autre. Là où avant il y avait de la retenue, il y avait des faux semblants, il y avait une forme de tricherie parce qu'on avait peur de se montrer tel que l'on était, il y a vraiment cette notion de simplicité, d'ouverture du cœur très naturelle, comme si tout coulait de source, comme si tout était évident, et vraiment quelque chose de très beau pour ouvrir la porte à un amour durable et à quelque chose de tout à fait équilibré et de tout à fait sain à présent. Donc, vous découvrirez par vous-même le moment venu, mais il y a vraiment quelque chose de très beau qui est en train de se façonner dans le plan énergétique et qui va de toute façon prendre forme dans la matière. Donc, on a vraiment la fin des perturbations, la fin de la souffrance aussi, mais parce qu'on est allé guérir des choses suffisamment en profondeur pour que maintenant on puisse accepter de se laisser porter tout simplement et que on permette au processus de suivre son cours, mais de façon totalement limpide, tranquille, vraiment quelque chose qui est très zen et dont vous n'aurez plus qu'à profiter quand ça va se présenter concrètement. Mais ouais, là on est vraiment, c'est un aboutissement, mais pas un aboutissement pour la fin, comme ces films hein, qui s'arrêtent une fois que les choses sont en place. Là c'est un aboutissement pour un nouveau départ différent, pour une construction, pour quelque chose, une nouvelle étape, mais qui sera plus dans la légèreté, dans la simplicité, dans l'ouverture du cœur. Et dites-vous bien que les grands morceaux difficiles, ils sont derrière vous. On sait tous que la vie, elle est faite d'épreuves, de difficultés, de défis. Donc ça ne veut pas dire que ça va être tout beau et tout rose éternellement, mais c'est comme si le regard que vous portez aujourd'hui sur la vie allait tout changer dans votre perception des choses, dans votre vécu, même des difficultés qui pourraient se rencontrer. Et ouais, ça va donner de la légèreté, quelque chose de beaucoup plus doux, et ce sera plus jamais comme avant de toute façon. Donc, laissez faire. Laissez le processus suivre son cours, continuez à suivre les étapes qui sont les vôtres à mesure que vous avancez, continuez votre processus de guérison, faites les choses pour vous, pour votre bonheur, pour votre paix intérieure, pour votre sérénité, et laissez le reste se mettre en place par lui-même. Mais il y a vraiment quelque chose de très beau et où on est sur comme une réparation dans la matière de ce qui a été brisé parce que la réparation a été faite à l'intérieur et on a mis un baume guérisseur sur toutes les failles, sur toutes les brèches, sur toutes les fissures, tout ce qui avait besoin d'être recollé. Et là, on arrive vraiment à cette matérialisation finalement de ce qui a pu être brisé dans la matière pour arriver à une belle construction, mais vraiment quelque chose, un renouveau total et quelque chose qui va vous surprendre parce que ce sera très différent de ce que vous auriez pu imaginer avant et du genre de lien que vous avez pu vivre avant avec l'autre ou avec les autres personnes que vous avez rencontrées pour ceux qui s'apprêtent à vivre une nouvelle rencontre. Donc il y a quelque chose de très lumineux, comme vécu comme un beau cadeau, comme une bénédiction de la vie de part et d'autre, et un nouveau chemin vraiment qui va pouvoir être entamé à deux maintenant pour poursuivre ce chemin, mais d'une façon très différente et très belle. Je vous laisse sur ces jolis messages. Prenez ce qui vous parle, prenez ce qui résonne pour vous. N'hésitez pas à partager avec nous dans les commentaires si vous voyez ces étapes se manifester au fur et à mesure ou ce dont on a pu parler dans les guidances précédentes. C'est toujours assez rigolo de voir la façon concrète dont les choses se font et qui sont souvent très différentes de la manière dont on imagine les choses, mais on voit les étapes qui se mettent en place au fur et à mesure, les paliers qui sont franchis et on voit que tout bouge, que tout change et que les choses ne sont jamais figées pour de bon, mais qu'on nous donne toujours les étapes à mesure que on est prêt à les vivre et que les choses bougent malgré tout. Donc c'est à nous d'apprendre à faire confiance, à laisser faire, à se laisser porter et à laisser la vie faire son œuvre parce qu'elle ne fait que travailler pour nous permettre de vivre ce qui nous tient le plus à cœur. Je vous souhaite une excellente journée à tous et je vous dis à bientôt.